Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission pour analyser et pronostiquer ensemble une nouvelle course, un nouveau rendez-vous 5 étoiles. Et aujourd'hui, on se retrouve pour analyser ensemble le prix de Diane Longines 2024. Une course très attendue chez les fans de course hippique, mais aussi qui fait parler d'elle de par l'élégance qu'elle peut transmettre. Et voilà, ce rendez-vous exceptionnel comme le casting que j'accueille aujourd'hui avec des gens que vous connaissez bien. Je vais commencer par deux figures de l'antenne d'Equidia, deux experts, commentateurs, présentateurs. Messieurs, dames, je vous demande d'accueillir Vincent et Stéphane. Comment allez-vous, messieurs ? Très bien, salut Elliot, salut à tous. Salut Elliot, très bien. Tout roule, prêt à analyser ce nouveau prix de Diane ? Super content d'être avec toi sur ce plateau qu'on découvre avec Stéphane. Tu es très bien installé, c'est sympa. J'essaye. J'ai essayé de vous accueillir dans les meilleures conditions pour qu'on analyse et qu'on débatte ensemble autour de ce nouveau rendez-vous. Et pour parler de ce rendez-vous également, on accueille un lauréat de prix de Diane, rien que ça, monsieur Thierry Tulier. Comment ça, Thierry ? Salut Elliot, écoutez, tout va bien. Merci de me recevoir dans cette émission. De faire ça avec vous, avec Vincent, Stéphane et Elliot. Super, merci beaucoup. Avec grand plaisir, et on est parti pour 25 minutes à peu près pour comprendre et essayer de vous donner les clés de cette course. Pour commencer, Thierry, qu'est-ce que ça représente dans la carrière d'un jockey cette course, et comment on l'aborde à quelques jours d'un tel événement ? Alors moi, en ce qui me concerne, c'était une rampe de lancement quand j'étais très jeune, donc j'ai eu la chance de gagner cette course, et ça m'a permis de gagner la confiance un petit peu des professionnels. Donc c'est une course très importante. Autrement, pour parler de cette course, le prix Diane, il n'y en a qu'un par an, donc on n'a pas de revanche, donc il ne faut pas se louper. Et on sent que la pression commence à monter dans la région parisienne, donc va falloir être prêt le jour J. Il va falloir être prêt le jour J, effectivement, ça commence à approcher. On tourne cette émission jeudi, on est à 3 jours de cette épreuve. Vincent, Stéphane, qu'est-ce que ça représente dans le calendrier des courses, le prix de Diane, et surtout, est-ce qu'on a déjà un favori qui se dégage, Vincent ? Alors, je vais commencer. Il n'y a pas de grandes favorites cette année vraiment qui semblent sortir du lot, mais la course est très sympa, elle est ouverte, on a des bonnes pouliches, des profils assez variés, des étrangères qui viennent avec de belles ambitions. Et puis nous, côté français, je pense qu'on a vraiment de quoi très bien faire ici. Puis voilà, tu parlais aussi du côté élégant du prix de Diane. C'est ça aussi qui est sympa avec cette course, c'est qu'il n'y a pas que la course. Ce jour-là, il y a aussi tout ce qui se passe autour, c'est le rendez-vous des chapeaux. Et on aime tous aller à Chantilly pour un prix de Diane. Donc voilà, si vous êtes dans l'Oise ou pas très loin, n'hésitez pas à vous rendre à Chantilly. Franchement, le spectacle est sympa, même si pour dimanche, a priori, il ne fera pas super beau. Sait-on jamais sur un malentendu si le soleil veut venir prendre rendez-vous au concours d'élégance. Stéphane, si on commence à rentrer dans le vif du sujet, oui. Est-ce que tu peux nous présenter la course, la distance et le contexte dans lequel elle va se courir, et est-ce que tu as une favorite déjà qui, pour toi, sort du lot ? 2100 mètres, comme dans le prix du Jockey Club. A priori, on annonce une piste qui devrait être bon souple, donc plutôt roulante pour ce dimanche. Non, il n'y a pas de grande favorite. Il n'y a pas une pouliche qui, pour l'instant, a véritablement éclaboussé de sa classe les différentes épreuves préparatoires. Mais on aura peut-être la révélation d'une grande pouliche après la course. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, pour le Jockey Club, Luke de Vega, il avait couru 2 fois, avait gagné 2 fois, mais on ne savait pas encore que c'était un cheval exceptionnel comme il a pu le démontrer en remportant le derby. Alors, une course qui s'annonce plutôt ouverte sur le papier. On a eu le tirage au sort des places à la corde ce matin. Est-ce que avec ce tirage au sort, Thierry, toi, tu as peut-être une favorite qui apparaissait comme une base pour toi, pour qui ça va être un peu plus compliqué, ou alors est-ce que ça t'a conforté dans tes choix ? Oui, ça m'a conforté dans mon choix. Oui. J'aime beaucoup une pouliche qui ma favorite, parce qu'elle a obtenu un super bon numéro de corde. Donc il s'agit du numéro 10, c'est un Tamfana, une pouliche qui a couru une fois à sa rentrée. Elle a vraiment très bien couru, et là elle vient de finir 4e dans les Guinées anglaises, en courant d'une manière assez formidable. Elle avait quand même beaucoup de terrain à refaire. Elle est 4e, elle est devancée par Ramatuel de pas grand chose. Je pense que Ramatuel, c'est la meilleure pouliche française de 3 ans, donc je pense que cette ligne-là, ça sera ma favorite. Tamfana, la numéro 10, qui a tiré du coup ce matin le numéro 4, et que Hervé Angel lui a attribué d'une main de maître. Vincent, si on en vient à ton pronostic, si je ne dis pas de bêtises, de ce que j'ai vu, tu te diriges plutôt vers Kandala, qui elle a tiré le 12. Et ouais, ça c'est pas un super numéro. D'ailleurs, on en parlait rapidement tout à l'heure avec Thierry. Il me dit le numéro m'embête un petit peu parce que je sais qu'il aime bien aussi cette pouliche, mais voilà, j'ai décidé de pas trop m'occuper des numéros dans les stalles.
Je pars du principe que cette course est comme souvent sélective et voilà, je préfère plutôt privilégier le profil de certaines pouliches qui ont des numéros à l'extérieur que vraiment me fier aux numéros dans les stalles. Mais c'est sûr que c'est un handicap. J'aurais été plus confiant si elle avait le 5. Mais je tente Candala pour plusieurs raisons. Parce qu'elle avait été excellente dans le prix de la grotte. Alors elle n'a pas participé à la poule. Elle a eu un petit souci. Je crois qu'elle n'a pas très bien travaillé avant. C'est ce que tu me disais. Donc voilà, elle a sauté la poule d'essai. En revanche, son travail récent a été bon, il paraît. J'ai bien aimé ce qu'elle a fait dans le prix de la grotte. Elle a mis un joli coup de rein. L'écurie de Francis Graffard est redoutable. La casaque du Prince Karim Aga Khan dans cette course, c'est vraiment une casaque qui marche fort. 7 victoires pour le Prince Karim Aga Khan. Donc je pense vraiment que Candala a un profil très intéressant. Alors elle sera associée à Christopher Dennis Hayes, voilà, qui va devoir être bon un jour de prix Diane. Hop, je bouge le micro. Un jour de prix Diane à Chantilly. Ça peut être une course particulière. Mais bon, j'espère qu'elle va bien faire. C'est une pouliche qui est remarquablement née. Elle a beaucoup de choses pour elle. Et je pense qu'elle peut vraiment être étincelante dans cette course. Donc je l'ai retenue en tête. On va parler, Stéphane, de ton côté, d'une concurrente qui sera sur ton podium, que tu as placé deuxième, c'est Galaréal, Oui. qui sera la première représentante de l'écurie d'Alessandro Botti dans un prix de Diane, Tout à fait. et qui a hérité du numéro de corde de la gagnante de l'année dernière. Oui, effectivement, c'était Blue Rosen qui s'est lancé également à la corde ce jour-là. Alors, je n'ai pas pris Galaréal uniquement parce qu'elle appartient à Carlo Ancelotti, mais parce que c'est Ça une joue un pouliche petit qui peu, a montré pas mal de qualité. J'ai beaucoup aimé son accélération la dernière fois. Elle a mis du temps à enclencher. Et lorsqu'elle a trouvé sa cadence, elle est venue très fort. Et avec du recul, on se rend compte qu'elle est venue battre Allure. Et depuis Allure, elle a couru et Aventure. elle a Aventure, et qui depuis a survolé le prix de Royaumont. Donc la ligne est là. J'ai un petit doute, c'est le terrain. Voilà, je ne sais pas si elle va être aussi compétitive sur une piste plus rapide, mais en dehors de cela, je fais confiance bien sûr à Christophe Soumillon qui essaie de remporter pour la 3e fois le prix de Diane. Christophe Soumillon, en reportage à retrouver sur Equidia.fr et sur l'antenne d'Equidia, qui a dit elle arrive avec l'œil du tigre et a précisé que tous les feux étaient au vert. Donc réponse ce dimanche. Thierry, de ton côté, Galaréal n'arrive pas très loin, 3e de ton ticket, mais elle est devancée par une certaine Dance Sequence. Pour quelle raison ? Parce que c'est une pouliche qui reste sur une très bonne performance. Elle est 2e des Oaks en Angleterre. On va dire que c'est le prix de Diane anglais. Donc il reste sur une performance de choix. C'est vrai que cette année, elle est un petit peu en demi-teinte en début de saison. Mais je trouve que là, elle a remis les pendules à l'heure sur une distance qui est à mon avis plus la sienne. C'était sur 2004, donc elle restait sur des échecs sur 16. Alors je pense que 2100, ça va vraiment être sa licence préférée. Elle a obtenu un bon numéro de corde. On connaît Charlie Appleby, qui a toujours ses chevaux très performants en France. C'est pour ça que moi, je préfère la retenir assez haut. C'est noté. On a eu un petit changement de dernière minute parce que Christiane Desmoureaux s'est retrouvée accidentée à Lyon-Paris le 8 juin dernier. On lui souhaite un prompt rétablissement. Et donc, du coup, il va être remplacé par Tony Picon sur Sparkling Plenty. Je vais arriver à bien le prononcer. La numéro 4, qui a hérité du 11 ce matin. Vincent, est-ce que ce changement de montre, je vais y arriver, va handicaper un petit peu la pouliche ou ça devrait rouler quand même? Bon, je pense que c'est pas un problème. On remplace un super jockey par un autre très, très bon jockey, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, la pouliche a été une bonne note dans la poule d'essai. Elle terminait bien, elle était 6e. Elle a participé au prix de Sandringham, donc sur 1600 mètres, le jour du Jockey Club. D'ailleurs, l'entourage n'était pas sûr de participer au prix de Diane, mais elle a tellement gagné plaisamment, je pense qu'il se laisse tenter. Donc elle court à 2 semaines, elle est rallongée. C'est un profil que j'aime assez, donc je crois que comme Thierry, comme Stéphane, je la retiens et c'est une très bonne chance ici. Et Quoi. qu'elle ait un gros numéro, c'est pas embêtant parce que c'est une elle jument attend. avec laquelle il faut attendre. Elle aura un avantage, c'est qu'elles seront 14, ce ne sera pas un peloton non plus de 17-18 pouliches à refaire. À mon avis, il faudra quand même que ça roule parce qu'elle est quand même capable de brancher la jument. Elle est capable d'être très tendue, elle court toujours avec un bonnet, elle a un artifice pour essayer de la calmer au maximum. La distance est plus longue. Elle a un mauvais numéro de corde, donc Tony n'aura pas le choix que de la mettre derrière. Ouais. Je ne vois pas vraiment beaucoup de pouliches qui sont capables de faire beaucoup de rythme dans l'épreuve. Donc on a quand même beaucoup d'interrogations. Il va falloir savoir s'il y aura du rythme ou pas. Après, elle a vraiment montré un éclair de classe dans le Sandringham qui avait servi à Volta, pas de préparatoire, mais Volta avait gagné le Sandringham et ensuite avait terminé à l'arrivée du prix de Diane quelques semaines plus tard. Voilà. C'est noté.
Stéphane, on va rester avec toi. Tu nous parlais tout à l'heure très brièvement d'aventure. Oui. Donc la numéro 13, le 10 dans les boîtes, Tout à monté fait. par Maxime Guyon. Mhm. Qu'est-ce que tu en attends dans ce prix de Diane? J'en attends une très bonne performance. L'autre jour, elle a été assez époustouflante quand elle a remporté le prix de Royaumont. On notera une chose importante, l'écurie Vertemer et Frères a 2 partantes. Maxime Guyon, le premier jockey de l'écurie, va monter cette aventure. Alors, le petit truc, c'est bien sûr toujours un peu embêtant d'avoir une pouliche qui court 2004, qui est ensuite rallongée sur 2100 mètres. Mais elle a été tellement magnifique la dernière fois qu'il est tout à fait logique de la voir au départ déjà de cette course-là et de surcroît de la voir avec de grandes ambitions, je pense. Vincent, pour les... Ah ben voilà, j'allais te demander si c'était pour les mêmes raisons que tu l'as retenu. Ouais, je l'ai même placé deuxième. Il y a 2 semaines, on se posait des questions sur Sparking Pletty et Aventure, savoir si elles seraient au départ du Prix de Diane, tous Ouais. ensemble à Chantilly. Les 2 sont là et c'est bien. Alors c'est des parcours très différents. Il y en a une qui vient de 700 mètres, l'autre vient de 2400 mètres. Mais Aventure, honnêtement, si le Diane, bon c'est pas le cas, c'est pas les Oaks, mais si le Diane c'était 2004, je l'aurais retenu en tête parce que ce qu'elle a fait l'autre jour était magnifique. Elle a accéléré, elle est venue d'abord au canter, Maxime Guyon a filé, et lorsqu'il l'a décalé, elle a eu un passage magnifique. Donc ouais, je pense qu'elle est capable de prendre sa revanche sur Galeréal par rapport au prix de la Seine. Et pourquoi pas l'avoir gagné, hein. Alors c'est vrai que c'est pas ce qu'on aime généralement de voir les concurrentes raccourcies pour arriver sur le Diane, c'est pas idéal. Ça, Thierry peut-être l'expliquera mieux que nous, mais C'est déjà arrivé. mais c'est déjà arrivé. Dans ce routine, Ouais. entraîné par André Fabre, Tout à c'est ce qu'il fait. avait fait. Et c'était à cette époque-là, ça se courait à une semaine. Le Jockey Club, le Jaune Jockey Club, c'était dans ce routine, a couru le prix Royaumont. Il a couru le prix de Diane la semaine d'après. Ça l'a pas empêché d'être deuxième. Donc c'est pas un gros avantage de courir 2004 et après de raccourci. Mais il n'y a pas d'interdiction. Elle a montré vraiment un changement de vitesse qui est propre aux très bonnes pouliches, quoi. Ouais, mais ça avait été très très vite. Je pense à mon avis trop vite à mon goût et que les chevaux qui étaient devant, ils se sont mis un petit peu à ramper à mi-ligne droite et ça avantageait les chevaux qui étaient derrière. Et du coup, tu la penses capable de quoi, toi Je pense qu'elle va bien dimanche courir, mais je la trouve pas très grosse physiquement. J'espère qu'elle sera pas trop marquée. C'est pas D'accord. parce qu'on gagne facilement Mhm. qu'on n'est pas un petit peu marqué par les Ouais, ça a efforts. été une vraie course. C'est vrai que Thierry, tu l'as mis un peu plus loin dans ton ticket. C'est Enfin, vrai je l'ai que... quand même mis dans 5 premières. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai que par rapport à un Vincent qui l'a retenu en deuxième position, Stéphane troisième, on a assuré la 5e place avec Pour avec pas être Thierry. ridicule. ça. Thierry, justement, quand tu as gagné le prix de Diane en 1995, c'était pour une femme entraîneur. Ouais, quand même. Il y en aura une au départ C'est de 30 cette ans. course. Incroyable. Il les fait pas. Hein. Ah ouais. C'est vrai. Ce sera Birteux, la numéro 8, qui sera associée à Aurélien Lemaître. Qu'est-ce qu'on peut en attendre dans cette course? Est-ce qu'elle peut peut-être se mêler à la lutte? Dans le reportage d'Equidia, on voyait que son entraîneur venait quand même pour viser le podium. Oui, c'est logique. Écoutez, c'est une pouliche qui fait que progresser. Elle a remporté une listette sur les pommes de Toulouse. Ensuite, là, elle reste sur une victoire. Ça aurait été une course de groupe 1 l'année dernière. Cette année, maintenant, c'est un groupe 2, après Saint-Alary. Donc, il reste sur une performance de choix. Elle a battu pas mal de pouliches qui va retrouver ce dimanche dans le prix de Diane. C'est une jeune entraîneur. Ça me ferait vraiment plaisir qu'elle puisse gagner cette course-là parce que je pense que c'est un petit peu ce qui est arrivé à mon entraîneur en 95, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en fait, elle n'a pas beaucoup de chevaux. C'est une pouliche qui lui fait plein de rêves. Enfin, ça serait mérité. Maintenant, je pense qu'elle peut être devancée quand même par pas mal de pouliches. Vous aussi, messieurs, Stéphane, Vincent, objectif podium peut-être un petit peu compliqué à atteindre. 95, t'étais né ou pas? Non, je suis sûr. 2 ans plus tard. À 2 ans près, C'est pas presque. beau, c'est pas beau. Non, moi perso, je la vois peut-être accrocher une place, mais j'en ai préféré d'autres. Donc je ne l'ai pas retenue en 7. Voilà, elle a tout à fait le droit de courir cette course, mais j'ai l'impression quand même que pour les 3 premières places, ce sera difficile. En 95, je travaillais pas avec Vincent, je travaillais avec son papa. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et moi, j'étais là, en Merci revanche. Thierry. Ah, je la vois bien faire, je la vois bien courir. Le terrain, a priori, quand on écoute son entraîneur, va plutôt l'aider. Le prix Saint-Alary, c'est le tremplin pour le prix de Diane, logiquement. 12 pouliches ont gagné le Saint-Alary et ensuite ont remporté le prix de Diane. La dernière, c'était Lorraine, c'était en 2018, une pouliche britannique. Merci. C'est moi qui vous Stéphane. remercie. Ah bah non, là pour ceux qui veulent, qui replongent un petit peu dans l'histoire, là voilà, c'est fait. c'est 2018, donné. ça va quand même. Oui, bah bien sûr, mais Oui. au moins on replace les Mais choses dans c'était le groupe contexte. 1 avant, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et j'étais né en 2018. Si on s'attarde sur un homme qu'on connaît presque par cœur, j'allais dire, c'est André Fabre. 4 Ouais. victoires dans cette course, la dernière en 2011. Il a tiré le numéro 13 cette année à la corde. Ce sera pour sa représentante Rock and Swing, la numéro 6. Thierry, est-ce que ça s'annonce peut-être un petit peu compliqué pour cette année?
Un petit peu compliqué pour les 3 premières places, je pense. C'est une pouliche qui a de la qualité. On l'a vu gagner en début d'année. Là, elle reste sur une 7e place dans la poule, mais elle court quand même pas mal. Genre, elle s'est retrouvée un petit peu attardée. Il n'y a pas beaucoup de pouliches qui ont fait du terrain, et je trouve que sa place n'indique pas vraiment la façon dont elle a couru. Je trouve qu'elle court bien, mais avec ce mauvais numéro de corps, ça va obliger Mickaël à jouer vraiment les attentistes et vraiment pianoter pour une place. Donc, c'est plutôt une sorte d'outsider. Vincent, qu'en penses-tu? Un peu la même chose que Thierry, hein. Je vais juste dire que Sparkling Plenty et Rock Swing étaient les deux qui avaient tracé une ligne droite intéressante en retrait dans la poule. Elle termine d'ailleurs assez proche au passage du poteau. Donc tout à l'heure, si je reste sur ma ligne, je disais du bien de Sparkling Plenty, donc je suis obligé de me méfier de Rock Swing. Alors je l'ai retenu 5e. Voilà, je la vois plus pour une place, mais attention, elle a peut-être encore une marge de progression sur cette distance, je m'en méfie quand même. Ouais, surtout que n'oublions pas que pour sa course de rentrée, sans avoir une très bonne course, parce qu'on s'était pas mal frotté pendant le parcours, Ouais, c'est moins qu'on puisse dire. elle avait gagné et elle battait Rouillat. Et Rouillat, depuis, elle a remporté la poule des 7 des pouliches, qui c'est un groupe 1, c'est le plus haut niveau. Et c'est André Fabre. Donc attention quand même, restons vigilants sur Rock and Swing. On a parlé d'une femme entraîneur qui avait remporté le prix Diane, Corinne Baron-Barbe avec Thierry. Il y aura une femme jockey qui, elle, a remporté l'Esprit de Diane, c'est Holly Doyle, qui cette année va se présenter avec la numéro 7, l'équilibriste, le numéro 5 dans les stalles. Est-ce que ça fait partie des outsiders de cette course? Elle a remporté le prix Finlande. Ça me paraît avant le coup un peu difficile, mais j'avoue que je l'ai pas retenu. Ça fait pas partie vraiment des outsiders que j'ai envie de retenir en bout de ticket. Donc pourquoi pas. Moi perso, ça me paraît un peu trop haut comme marge pour elle. Ouais. Stéphane aussi. Elle avait été déjà un peu surprenante lorsqu'elle a gagné, parce que lorsqu'elle s'est annoncée dans le Finlande, elle était à une valeur de 39. Pour caricaturer, ce sont des valeurs pour participer à des gros handicaps quintés. Bien sûr, elle a été remontée depuis en valeur 46. Je me souviens également que l'entourage, après sa victoire, avait peut-être parlé de courir une course de groupe 3. On la voit maintenant dans ce court groupe 1. Il n'y a rien à dire, hein. Quand on gagne le prix Finlande, on peut avoir des prétentions ici. Mais moi non plus, je ne l'ai pas retenu dans les premières. Et du côté de Thierry? Je suis un petit peu pareil que Vincent et Stéphane. Je trouve que la marche est un petit peu trop haute. Déjà, elle nous a surpris quand elle a gagné le prix Finlande. Elle a gagné, c'est vrai, mais elle ne battait pas les chevaux qui sont capables de courir le prix de Diane. Alors je pense que son entourage veut se faire plaisir. Voilà, mais honnêtement, j'ai eu du mal à la retenir assez haute. Alors, on n'a pas encore les cotes, hein. On est jeudi, la course se courra ce dimanche, mais tout à l'heure, je vous entendais un petit peu à la rédac commencer à spéculer un peu sur les cotes. Est-ce qu'il y a des coups à tenter dans ce prix de Diane? C'est une course qui est assez ouverte. Est-ce que pour ceux qui aiment bien, alors il y en a qui vont faire des différentes formules de jeu, des quintés, etc., mais peut-être qu'il y en a qui vont vouloir tenter quelque chose, faire des paris offensifs. Est-ce qu'il y a des grosses cotes, potentiellement des pouliches à grosse cote qui pourraient valoir le coup de miser sur elles, messieurs? Alors franchement, moi j'ai regardé les codes des bookmakers tout à l'heure et je me suis rendu compte que j'aimais bien beaucoup de concurrentes qui étaient très jouées, hormis Rock and Swing qui est à 20 contre 1 chez les bookmakers. Alors on l'a déjà évoqué. D'ailleurs, souvent les concurrents présentés par André Fabre sont très joués chez les bookmakers. Là, c'est pas le cas. Voilà, avant le coup, c'est plutôt mon outsider de ce prix de Diane. Après, je pense qu'elle sera une cote plus basse en France sûrement, que chez les bookmakers, parce que c'est André Fabre et parce que c'est Michael Barzalona. Mais effectivement, d'après les cotes des books, elle est un petit peu derrière. D'ailleurs, chez les bookmakers, c'est la pouliche de David Menuisier qui est la grande favorite. Et à votre avis, quelle cote va être pour ce numéro Attendez, je cherche. La pouliche entraînée par Laura Vasca. Burst, 8. Numéro 8. C'est pas une grosse cote, ça? Si, ça va être une grosse cote. S'il y a une grosse cote à l'arrivée, pour moi, c'est peut-être celle-ci. Ouais, pourquoi pas. Ce serait bien que la numéro 8, effectivement, on le disait dans le reportage, son entraîneur, Laura Vanska, qui disait qu'elle venait pour viser un podium. Si on se projette un peu, avant de faire les tickets, dévoiler vos tickets, il y a quelques pouliches qui ont réalisé le doublé Diane Arc de Triomphe, Allez France, Trèves, Zarkava, plutôt dans le sens inverse, Zarkava et Trèves. Est-ce que vous voyez dans ce prix de Diane potentiellement, je sais on se projette un peu et on fait de la fiction, mais de la course fiction, mais est-ce que vous verrez une pouliche qui pourrait avoir ce profil-là?
Avant le coup, c'est pas facile parce que, comme on te le disait plus tôt, c'est pas une épreuve, si tu veux, où tu as une pouliche qui a été étincelante jusqu'à présent. On se dit vraiment c'est l'épouvantail et on pense à l'arc avec elle avant même qu'elle court le prix de Diane. Là, je pense qu'on pensera au prix de l'arc si tu as une pouliche vraiment qui Sort du lot. qui sort du lot. Alors moi, je vais rester sur ma position. J'aime beaucoup Kandala. J'ai hâte de la voir sur cette distance. On parlait tout à l'heure de Rouya, qui est d'ailleurs entraîné par Francis Graffard pour la même Kazakh et qui a gagné la poule. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il a quand même un lot de pouliches assez magnifique cette année. Donc pourquoi pas Kandala, mais il y en a d'autres. Aventure, pourquoi pas, qui a été étincelante sur 2004. Si elle confirmait là dans un prix Diane, même sur plus court, pourrait être une pouliche dirigée vers l'arc. Oui, enfin, il y a peut-être des pouliches qui vont courir l'arc. Le gagner, c'est autre chose. Ouais. Mais en tout cas, vont peut-être courir l'arc. Et j'espère qu'ils vont pas gagner parce que j'aimerais bien que Luke de Vega gagne l'arc. Franchement, pour préférer une pouliche à Luke de Vega, il faudra vraiment qu'il y en ait une qui fasse quelque chose d'extraordinaire ce dimanche, parce que le poulain a été étincelant. Stéphane, avis partagé avec Oui, Saint-Thierry. avis partagé. Et en dehors de Luke de Vega, il y a même un cheval en Grande-Bretagne qui s'appelle City of Troy, qui, s'il venait le déplacement, serait parmi les favorites. Il y a la gagnante des Oaks également, la pouliche du Prince Aga Khan. Donc voilà, avec eux, on est sûr de la distance de 2400 mètres. Pour l'instant, on est sûr de rien avec les pouliches qui courent ce dimanche. Eh bien, messieurs, je vous propose qu'on affiche enfin vos tickets. Ah Ça oui. y est, on a commencé à... C'est le grand moment. On a analysé, on a commencé à sortir les parachutes pour amortir la chute. Mais j'aimerais maintenant avoir un ticket, un ordre. Je vais donner la main à Thierry. Thierry, qu'est-ce qu'on fait comme ticket dans ce prix de Diane Longines 2024 ? Bon, alors moi, mes préférés, ça va être tout simplement la favorite un petit peu de tout dans l'ensemble. Là, c'est le numéro 10, Tamfana. Voilà, je la vois bien gagner avec un bon parcours, donc je fais confiance à Tamfana. Ensuite, je vais mettre le numéro 5, un Danse Séquence, que je trouve qu'il a bien couru dans les Oaks, donc je trouve que c'est une pouliche qu'il faut retenir assez haute. Ensuite, je vais faire confiance à Christophe Soumillon, qui dit que sa pouliche a l'œil du tigre, mais je pense que c'est plus lui qui va l'avoir ce dimanche. Donc je vais retenir le numéro 11, Galérial. Ensuite, je vais retenir, je crois que j'ai pris Aventure. Alors juste avant, j'ai Kandala. Alors, après, tu peux avoir changé. Non, je change pas. 4e, Kandala que j'aime beaucoup. Je suis très embêté par son numéro de corde et aussi que son entourage fait appel à un jockey qui ne connaît pas vraiment bien la piste de Chantilly. Donc ça contrarie un peu, c'est pour ça que je l'ai mis 4e. Ouais. Voilà. Et en 5e, Aventure, qui est une pouliche qui vient de balayer l'opposition dans le prix Royaumont. Mais elle a couru il y a 15 jours, j'espère qu'elle n'est pas défraîchie. Et c'est pour ça que je préfère assurer pour la mettre dans la 5e place. Et si on veut ouvrir un peu et se donner une chance de plus, on met Sparkling Plenty en 6e place. Ouais, Sparkling Plenty, j'ai beaucoup aimé sa victoire dans le prix Sandringham. Ce qui m'embête, c'est qu'il faut la monter dernière et que je ne suis pas persuadé qu'il y ait vraiment beaucoup de rythme dans l'épreuve pour permettre aux pouliches qui attendent de refaire du terrain. La même favorite pour Stéphane, mais juste avant, on récapitule le ticket de Thierry. 10, 5, 11, As, 13 et 4, quintet plus combiné en 6 chevaux. Et donc, comme je le disais, Stéphane, Tamfana aussi en haut de ton ticket. Oui, tout à fait. J'ai l'impression que le mail que je t'ai envoyé tout à l'heure a été rerouté du côté de chez Thierry Thuillier. Je l'ai envoyé en premier. Ouais, je trouve pas ça bien joli. Je l'ai envoyé en premier, j'ai vérifié les horaires, c'est moi qui l'ai envoyé en premier. Enfin, en tout cas, on a les mêmes pour faire très clair. Mais Tamfala, si vous pouvez aller revoir sa course dans les Guinées, c'est quand même assez sportif. L'été dernière, elle est malchanceuse, elle est même plus dans l'écran et elle termine comme une balle. David Menuisier n'arrête pas de dire qu'il n'a jamais entraîné une pouliche de cette qualité. Il la trouve meilleure que Warren Sams, qui est 3e des Oaks. Il la trouve meilleure que Wonderful Tonight, qui a remporté 2 courses de groupe 1. Voilà, ensuite, Elle a déjà gagné à Chantilly. Aventure. Oui, sur Miesque. 1400 mètres, tout à fait, le prix Miesque. Dance Sequence, Sparkling Plenty, Kandala et Rock and Swing, que j'aurais pu mettre un peu plus près sans ce gros numéro dans les boîtes. 10, 11, 13, 5, 4, As et 6. Et enfin, on termine avec le ticket de Vincent qui, cette fois, n'a pas eu le mail de Stéphane apparemment. Non, même si globalement on aime un peu Ouais. les mêmes, mais j'ai pas du tout le même ordre. Moi, je tente donc, j'ai dit, un Kandala en tête. Je pense que vraiment cette pouliche sur 2100 peut se révéler et offrir un nouveau groupe 1 à la Kazakh. Derrière, Aventure. Parce que même si c'était 2004 l'autre jour, elle m'a vraiment épaté sur ce changement de vitesse. Donc pour être assez logique, je retiens juste derrière Galérial qui l'a battu dans le prix de la Seine. Mais je pense tout de même qu'Aventure peut prendre sa revanche. Sparkling Plenty qui a bien gagné dans le Sandringham. Ensuite, j'ai placé Rock and Swing. Donc j'ai été très chauvin. J'ai placé 5 Françaises aux 5 premières places. Et donc derrière, j'ai mis les 2 étrangères, Tamfana et Dance Sequence. Alors Tamfana, c'est sûr quand on regarde sa perf dans les Guinées, on se dit c'est un soleil parce qu'elle a tracé une superbe ligne droite. Après, voilà, je trouve qu'il
même si l'impression visuelle est magnifique, les pouliches qui étaient devant commençaient à être fatiguées à la fin, donc elle a fondu sur elle. J'attends de voir sur 2100 mètres, mais c'est possible. Pourquoi pas. Elle avait été 3e du prix Imprudence également. On l'a vu à plusieurs reprises en France, donc gagnante du MES, 3e du prix Imprudence. J'avoue que si elle gagne, j'ai rien à dire, mais je ne suis pas non plus sûr d'elle. Et donc en dernière position, Dance Sequence. Alors sa ligne droite dans les Oaks, elle est très belle aussi. Elle est venue à l'intérieur, vraiment en quelques mètres, elle est passée de l'arrière du peloton à la tête. Maintenant, c'est une pouliche qui a une façon de faire dont je ne suis pas trop fan. Elle a un peu le port de tête en haut et tout. Donc, j'ai l'impression que ça peut être une pouliche capable de contre-performance certaines fois. Donc voilà, j'ai voulu rester prudent avec Dance Sequence et je l'ai placé en 7e position. Mais voilà, je me couvre un petit peu, je ne l'écarte pas. As, 13, 11, 4, 6, 10 et 5. Voilà pour le dernier ticket, celui de Vincent. Vous avez 3 quintés différents, 3 tickets différents. Notamment par l'ordre, avec aussi certaines pouliches qui diffèrent, mais vous avez l'essentiel. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir fait le ticket avec nous, d'avoir analysé ce prix de Diane Longines. Évidemment, rendez-vous dimanche sur l'hippodrome de Chantilly, pour ceux qui pourront s'y rendre. On l'a dit en introduction, mais c'est toujours un beau spectacle. Soyez élégants, évidemment. Peut-être des chapeaux de prévu, Vincent, Stéphane, non ? Alors, chapeau non pour moi, mais je prendrai un petit manteau. Je me suis fait avoir avec Thierry le jour du Jockey Club, on avait bien froid là-haut, donc là je prendrai un petit manteau parce qu'on n'annonce pas un très beau temps. Une petite parka. Merci beaucoup en tout cas Vincent, Stéphane et Thierry d'avoir fait le ticket avec nous. On se retrouve sur l'antenne d'Equidia tout au long de la semaine pour continuer à parler de ce prix de Diane Longines 2024, ce dimanche évidemment, et puis retrouver tous nos reportages et tous nos pronostics sur equidia.fr et sur nos réseaux sociaux. Merci encore, très bonne semaine de course, très bon week-end de course et à très vite. Ciao ciao.